Alors, ma participation, si tu manges à l'eau, tout pognon pour mettre dessus. Si tu manges à l'eau, manger ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne mange pas les raisins, la banane sur un aliment cuit. On ne mange pas les raisins, la banane, la pomme, l'ananas sur du riz, sur du manioc, sur de l'igname. Non. C'est deux repas qui ne se digèrent pas de la même façon. Mangez vos fruits. Faites le plein de vitamines. Attendez 2 heures au moins, 1 ou 2 avant de prendre un farineux ou un féculent. Tout simplement. Donc même celui qui a la glycémie élevée, moi je donne des fruits et des légumes aux gens. Vous buvez 5 verres de jus de légumes dans la journée composé de bien tourné. Tourne pour le coup. Faites descendre la glycémie. 5 oignons. 5 carottes. 5 concombres. Un chou. 3 tomates. Quand vous écrasez tout ça, vous mettez dessus au moins 8 verres d'eau pure. Vous mettez 8 verres d'eau, vous mélangez. Quand vous avez bien mélangé, maintenant, ce que vous avez pressé dans votre main, vous ne jetez pas. Donnez ça à votre épouse, donnez ça au cuisinier, mettez ça dans la sauce. Et ces verres-là, vous répartissez un verre au réveil, un verre à 10 heures, un verre à 13 heures, un verre à 16 heures, un verre à 19 heures. S'il y en a encore, sauf vous allez jusqu'à 21 heures, vous pouvez boire. C'est tout ce qu'il y a de bon, de très bon, pour nettoyer les cellules, pour fortifier l'organisme, pour apporter les éléments qui manquent. Parce que quand on mange un aliment, c'est pour donner vitamine C, minéraux, protéines. Mais si tout ça est détruit, vous mangez quoi? Il faut qu'on mange des choses qui entretiennent la vie. Donc, vous répartissez les verres comme ça. On a fait ça avec un monsieur qui, 60 ans, était diabétique et tout ça. Il a posé son verre. Il dit, bon, nous, tu viens ici, on va te prendre une semaine en charge. On va te faire boire des légumes. Tu bois 5 verres comme ça, 5-6 verres. Tu bois, à la fin de la semaine, tu vas faire ton contrôle. Il était à 2,25, 2,20, 2,25. Et puis, à la fin de la semaine, spectaculaire, il est descendu à 1,9, 1,09. Donc, il est dans les normes. 0,60, 0,75, 1,10, il est dans les normes. Mais je voulais montrer quoi? Que dans l'oignon, il y a des éléments qui agissent pour faire tomber le sucre. La science appelle ça la glucokinine. C'est une forme d'insuline qu'on a dans l'oignon pour faire tomber le sucre. Glucokinine. Dans la tomate, il y a des éléments aussi qui font tomber le sucre dans la tomate. Vitamines, les sels minéraux, qui font tomber la glycémie. Donc quand vous avez l'oignon, rien que l'oignon seulement, l'oignon non seulement agit pour faire tomber la glycémie, mais l'oignon aussi permet de faire pipi. Pour ceux qui ont les reins qui ne sont pas propres là, quand vous buvez le jus d'oignon, la citron, ça vous nettoie. En dehors de repas, ça nettoie bien les reins. Parce que l'oignon est diurétique, le jus de citron est diurétique. Quand vous rentrez dans cette démarche-là, ça vous évite tous les inconforts qu'on peut avoir de tout ça. Question? Bonjour docteur. Bonjour. Moi c'est Cécile Nguessan. Enchanté Cécile Nguessan. Je voudrais savoir s'il est conseillé de manger des fruits glacés. Parce qu'au petit déjeuner, souvent on met les fruits au frigo. Quand on en met, c'est encore glacé, on consomme. Est-ce qu'il est possible? Il faut les enlever peut-être une heure avant, quand vous êtes arrivé avant de manger, le temps de faire votre toilette, ça va dégivrer. Tout ça, c'est pas compliqué. Hein? Maintenant, quand on mange les légumes, est-ce qu'on peut les manger de façon crue sans mettre de l'huile, du sel, tout ça? On peut le faire. Merci docteur. On peut le faire. Question? Bonjour docteur. Bonjour. Moi c'est Agbé. Enchanté. Moi c'est au niveau des fruits secs. Est-ce que ces fruits secs permettent au cerveau un être humain pour bien retenir quoi? Oui. Il y a des fruits secs comme les amandes, c'est une bonne action.
Il y a des fruits secs comme les noix, c'est une bonne action. Les huiles qui sont dedans, on dit c'est des fruits oléagineux. Du grec oléa qui veut dire huile. C'est des fruits qui contiennent des huiles, mais ce n'est pas des huiles pour aller faire des choses friture dans le corps. C'est des huiles qui sont dedans qu'on récupère l'huile pour mettre sur la salade, mettre sur le riz, mettre sur un repas cuit, pour manger, pour faire du bien au corps. Et quand vous prenez ces huiles-là, vous n'avez aucun problème de cholestérol de mauvaise qualité. Si vous prenez ces huiles-là, vous n'avez aucun cholestérol. Mais si vous mangez la viande, il y a du mauvais cholestérol dedans. Si vous mangez la friture, il y a du mauvais cholestérol. Le piège est là. C'est à nous de décider est-ce qu'on veut rentrer dans la friture ou est-ce qu'on veut rentrer ici. Si on a compris cela, on est libéré. Sinon, tous les aliments qui sont là, dès qu'on sait les agencer, on a appris les lois de la vie. Mais si on ne sait pas les agencer, ça devient un problème. Question? Bonjour, Doc. Oui. Je suis Coach Helen. Enchanté, Coach Hélène. Coach Helen, Doc. Oui, Madame Tom Hélène, Coach Hélène. Merci beaucoup. Je suis là pour vous dire, pour te dire, docteur, merci 10 fois. Et puis, je cherchais une opportunité pour te dire merci s'il y a 5 personnes. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes plus 10 personnes. Je parle beaucoup anglais. Je vous signale que Madame Tom Hélène est nigériane et que Madame Tom Hélène a été une de mes anciens élèves. Donc c'est pour ça qu'elle dit Coach Hélène. Pourquoi je dis Coach Hélène? Par grâce du docteur Aka, aujourd'hui, je forme plus 1000 femmes. Comment ils peuvent manger sans tomber malade? Je prie Dieu pour donner docteur Aka longue vie. Pour moi, je ne sais pas pour l'autre personne. Avant de commencer à avoir une longue vie, il faut manger sainement d'abord. Voilà. Donc, si tu manges sainement, tu dis allonge maintenant, puis Dieu maintenant va te dire bon, je vais te rallonger un peu. Mais tu ne manges pas sainement, et puis tu es en train de prier. Tu t'es trompé littéralement. Merci donc. Voilà, tu vas mourir, tu as dit, hey, Seigneur, il faut me sauver, ça ne va pas dans ta tête. Moi, j'ai sauvé, tu as été mourir pas de Dieu. Donc, je suis même des, il faut dire 65 ans. Je suis tellement jolie parce que je mange pas mal. Par grâce de mon père. Je suis tellement jolie avec 6 enfants. J'étais partie à Londres et puis je vois cette publicité. Je dis non. Et puis matin là, est-ce que vous va dire sorcier? D'après là, non, je ne veux pas dire sorcier parce que nous ne dit pas mot de sorcier. Donc, si nous, on va écouter ton conseil, on va vivre joliment. Parce qu'à mon âge, il n'y a pas de problème de nerfs. Je ne mange pas mal, en tout cas. Et puis, à côté de l'argent, on peut prendre cette information et puis recommander même chose à l'autre personne. On va gagner beaucoup d'argent dedans. Hein? Comme moi, je gagne beaucoup. Parmi les anglophones là, je te montre seulement qu'est-ce que tu veux manger. Je te dis merci encore. Merci, on va applaudir pour Tom Hélène qui met en application les principes de l'hygiène de vie et d'alimentation saine. Mais Tom Hélène, son affaire de Boissou, quand elle vient me voir là-bas, mon docteur, le sel qu'on vend à 1500 euros, qu'on nous à 800 francs. Tom Hélène. On peut faire ça. Voilà, ça c'est ma soeur. Voilà, question? Ok. Bonjour Doc. Oui. Je me nomme Aïba, directeur de Bosco. Oui, monsieur Bosco, ça c'est un jeune frère. Bosco. Donc je voulais savoir, le coco frais, l'eau de coco puis la manne, coco sec et saumon. Tout ça c'est bon pour la santé. Tu commences à avoir la vue qui trouble, tu prends l'eau de coco, tu mets sur tes yeux, une goutte, tu clignes tes yeux, à midi tu fais cela, dans 15 jours tu vois clair. L'eau de coco. Autant tu en bois, autant tu mets une goutte sur les yeux, matin, midi, soir. Tu as envoyé l'eau de coco là, tu as envoyé le coco, achetez, cassez, mettez ça sur vos yeux. Vous allez être stupéfait pour voir que même vous allez laisser vos lunettes. L'eau de coco, ça fonctionne bien.
Et quand vous avez l'huile de coco bio, c'est-à-dire qui est pressée, nature, portez sur le corps, ça fait du bien au corps. Manger ça, c'est bon pour le cerveau, pour le cœur. Donc toute la noix est un aliment, médicament. Il faut manger. Et docteur, on a une dernière question. Oui. Bonjour docteur. Je suis Madame Aïté Monica. Ma question est la suivante. Vous avez dit de manger de l'avocat. C'est pas ça? Et quand je mange de l'avocat, après je suis ballonnée. Donc j'aimerais savoir pourquoi ça. Vous mangez l'avocat simple, ou bien vous mangez l'avocat avec un cachéquet, ou bien vous mangez l'avocat avec du pain. Vous mangez l'avocat avec quoi? Avec le pain ou avec le riz, ça dépend. Le J'ai pain. fini de manger l'avocat et puis après je Ah, mettez le pain dessus. Donc ce que vous allez faire à mon humble avis, c'est ne plus mélanger l'avocat et puis le pain. Mangez l'avocat, et peut-être 2 heures après, vous allez manger votre pain. l'intervalle de 2 heures après. Hein? Intervalle de 2 heures Il après. faut laisser. Ok. Ça ne vous convient pas, c'est votre organisme qui réagit comme ça. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, c'est votre organisme qui réagit comme ça. Ok, merci docteur. Mhm. C'est bon. S'il n'y a plus de questions sur le petit déjeuner, je passe au repas de midi et du soir. Si vous avez des questions, vous répondez, on va y aller. D'accord, donc il y a une dernière question. Et ensuite, on va poursuivre pour le déjeuner. Bonjour docteur, je suis Bonjour. Akmendrin Désiré. Enchanté. Voilà. Moi j'ai pris pour habitude depuis plus de 10 ans de complètement zapper le petit déjeuner. Ça n'est pas dans mes habitudes. Voilà. Est-ce que c'est une bonne pratique? Puisque ça vous fait du bien depuis 10 ans, je ne vais pas me hasarder à dire que c'est mauvais. Mais moi, je dis qu'on doit glisser quelque chose dans le tube digestif le matin. Moi, je préfère que tous ceux qui travaillent avec la tête, qui écrivent, doivent utiliser des fruits. Ça apporte du sucre de bonne qualité, le fructose, le glucose, ça apporte ça de bonne qualité au cerveau. Puis maintenant, ceux qui ne veulent pas utiliser comme vous, ben, c'est votre corps qui apprécie. Hein. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Mais moi, je propose qu'on mange un petit déjeuner de fruits juteux pour tous ceux, comme vous et moi, qui travaillons dans les bureaux, qui utilisons le cerveau toute la journée. C'est bon? Parce que quand le corps manque au niveau du cerveau les éléments essentiels, les cellules du cerveau commencent à souffrir terriblement. Et quand à la place des fruits, ou même qu'on ne mange pas, on met des aliments qui sont lourds, où il y a trop de gras, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Quand on dit AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. Les petites artères, qu'on appelle les artérioles, qui irriguent le cerveau, sont bouchées, sont oblitérées. Donc les cellules du cerveau vont souffrir. Et si on a la chance, on aura peut-être un seul côté. Par exemple, hémiplégie, droite ou gauche. Mais quand c'est les 4 côtés, c'est vraiment que le cerveau a été plombé. On dit tétra, du grec veut dire 4, tétraplégie. Donc les 4 membres sont nazes. Alors moi je vous invite à faire entrer plus de vitamines, de sels minéraux dans le tube digestif pour éviter cela. Mon approche est d'abord une approche de prévention et puis ensuite une approche curative en utilisant de manière concomitante avec certains médicaments qui sont donnés. Vous allez utiliser des fruits et légumes, ça ne pourra que vous faire du bien. Vraiment, j'ai ma petite longueur depuis 45 ans, ce n'est pas à 45 jours, ce n'est pas 450 jours, ce n'est pas 4500 jours, mais c'est 45 ans multiplié par 325. Ça fait près de 20 000 jours. Voilà. Oui, Fabrice, on peut continuer? Voilà. Oui, docteur, on peut encore continuer.